changez pas de chaîne, n'ayez pas peur, c'est bien moi. Donc forcément depuis la dernière vidéo il y a eu quelques changements. Donc hier je suis allée sur un coup de tête me faire couper les cheveux courts. Parce que voilà, j'ai eu les cheveux courts il y a très longtemps et puis j'avais envie de revenir au court. Et j'ai aussi changé de lunettes. Donc effectivement ça peut faire drôle, ça peut faire un choc. Mais c'est toujours moi avec ma vidéo favori. Ça fait un bon moment que j'ai pas fait de vidéo favori. Donc ça va être un mix des choses que j'ai utilisées cet été, que j'ai aimé, que j'aime encore. En fait ça va être plutôt... Ils vont me suivre cet automne, j'aurais pu appeler ça comme ça. Ce sont des produits soit que j'ai ressortis pour l'automne, que j'ai découvert, ou alors qui m'ont suivi tout l'été et qui vont me suivre cet automne. Alors j'essaye de vous faire dans l'ordre, parce que je me suis rendu compte qu'en fait dans les vidéos je vous parlais assez peu de soins, alors que sur le blog j'en parle quand même énormément. Donc voilà, j'avais envie de vous en présenter aussi quelques-uns. Alors en premier favori, je vais vous parler du savon douche hydratant apaisant d'Essena, dont j'ai fait une revue sur le blog. Donc c'est une marque bio, c'est une marque helvétique un peu française. Enfin bon, c'est fait en France, mais les ânes sont fait en Suisse, mais les ânes sont élevés en France. C'est une marque engagée. Moi j'ai reçu ces produits à tester. C'est particulièrement pour les peaux intolérantes, à tendance eczémateuse avec du psoriasis. Et franchement, c'est un très bon produit. Ça sent bon, ça sent comme le lait bébé. Donc j'aime bien l'éthique de la marque, j'aime bien leurs produits. Donc je vous mets un lien vers la revue en barre d'infos. Ensuite, toujours en soins, je vous en avais fait une revue aussi sur le blog et je continue à les utiliser avec plaisir. C'est le duo pour cheveux Be-Up, ici, qui est à l'huile d'argan et à l'élastine pour du volume. Alors vous allez me dire, ah, couper ses cheveux, bah oui, mais justement du volume j'en ai encore besoin. Donc c'est une très bonne marque, elle se trouve dans les magasins Bleu Libellule. Pas très cher parce que c'est des gros contenants, là ça fait 500 ml, donc il m'en reste encore beaucoup. Et elle est à, je crois que c'est 8,34 €, ils sont ces soins là, donc c'est quand même un très bon rapport qualité-prix. Et surtout, mais ça sent super bon. Donc si vous avez un magasin Bleu Libellule, n'hésitez pas à aller voir. Et puis sinon, vous pouvez les retrouver sur l'e-shop en ligne. Ensuite, toujours en soins, alors il est un peu vécu parce qu'il m'a suivi en vacances. C'est l'acide hyaluronique d'État Pur, l'actif pur A6. Donc vous voyez, il a bien diminué parce que je l'ai reçu juste avant de partir en vacances et je l'utilise tous les jours. J'adore ce produit. C'est un produit pour rides installées, perte de fermeté. Donc c'est vrai que voilà, moi j'ai 40 ans, il faut faire attention un petit peu au dommage du temps. Hein. Il y a la peau qui tombe, les rides qui s'installent. Bon, j'ai un bon capital génétique, ça va, je suis pas trop marquée. Mais ce petit actif, je l'utilise et j'ai remarqué vraiment que ma peau était retendue, repulpée. Donc pareil, je vous renvoie sur la revue du blog. Mais honnêtement, un très bon produit que je rachèterai de toute façon quand je l'aurai terminé. Autre découverte assez récente, c'est... alors ce sont des soins, vous allez dire, ah, les vaches, elles nous en parlent, on ne peut pas les avoir encore. Ben non, vous ne pouvez pas les avoir encore. Ce sont les soins Crystal Lush. Alors, Crystal Lush, c'est quoi? Ce sont des soins à base de pierre. D'ailleurs, vous pouvez voir au fond. C'est basé sur la lithothérapie, donc la thérapie par les pierres. Donc celui que j'ai là, c'est de l'améthyste. Et j'ai aussi les crèmes. Alors j'ai quartz, améthyste et citrine. Forcément, chaque pierre a sa propre action sur l'organisme. Et je dois vous dire que ça, c'est the gros coup de cœur, l'huile à l'améthyste, parce que je suis insomniaque depuis de très nombreuses années. Et la pierre d'améthyste agit entre autres sur le sommeil. Donc je l'ai essayé, je suis assez cartésienne, donc franchement, je l'ai essayé par curiosité, mais pas avec une énorme conviction. Et ben, c'est devenu mon rituel du soir, parce que depuis que je l'utilise, tous les soirs, je dors. Je ne mets pas 8 heures à m'endormir, je dors. Mon endormissement est facilité, donc l'huile sent très bon. Un peu vanillé, c'est enfin, c'est super. Donc pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Parce que il va arriver d'ici quelques temps un e-shop français
Donc je suis l'évolution de cet e-shop puisque j'ai été contactée avant la mise en place par Jean qui s'occupe de tout régenter, de recevoir les produits, des réglementations et tout ça. Et on a commencé à travailler un petit peu en partenariat. Enfin, il a fait le gros du boulot, hein. Moi, je suis du côté test, donc plutôt du côté sympa de la force. Et c'est vrai que je suis ravie de faire partie de ce projet parce que ce sont des produits bio qui viennent d'Israël, si je dis pas de bêtises. Mais si je dis des bêtises, il faudra me taper sur les doigts. Je mettrai un disclaimer si j'ai dit une boulette. Non, Israël. Donc voilà, j'ai bien potassé. Et qui sont à base de sel de la mer morte et de pierre. J'aime beaucoup le concept. Pourquoi pas essayer de se soigner avec des choses naturelles. Donc voilà, je vous en parle un petit peu aujourd'hui, mais forcément, je reviendrai plus en détail dessus lors d'une revue sur le blog au moment de l'ouverture du site. Voilà, pour les soins, il me reste aussi ce petit masque au fond de ma boîte. Alors ça, c'est un délice, c'est-à-dire que c'est un soin plaisir, vraiment plaisir. C'est encore un soin clair-joie, oui, vous savez que j'ai une affection particulière pour cette marque. C'est un masque bio au cacao du commerce équitable. Oh. Alors, c'est une mousse au chocolat. Voilà, je ne sais pas si vous allez bien réussir à voir la texture. J'essaie de vous montrer ça dans le retour. Voilà, regardez. C'est une mousse au chocolat. D'ailleurs, j'ai posté une photo de moi sur Instagram avec ma tronche et avec le masque dessus. Si vous voulez des photos un peu space de moi, c'est là-bas que ça se passe. Mais ça sent la mousse au chocolat. C'est-à-dire qu'on a envie de prendre une cuillère et d'y aller, quoi, de manger. Donc moi, c'est un masque que j'utilise facilement le dimanche pour me détendre, que j'aime beaucoup. Alors pas tous les dimanches parce que je lui trouve pas des propriétés extraordinaires. Bien qu'il soit très très bon, il laisse ma peau toute douce et tout ça. Mais visiblement, j'ai des masques qui sont plus coup d'éclat rapide. Et celui-là, c'est vraiment quand j'ai envie de quelque chose de cocooning, c'est vers celui-là que je vais. Je l'adore. Donc voilà, pour les soins, on a fait le tour. On va passer maintenant aux, je vais dire, accessoires. J'ai deux produits à vous montrer. Donc accessoires, enfin oui si on veut, ce sont les petits gels Bath & Body Works. Donc qui ne me quittent plus et qui ne quittent plus Axel non plus. On en a toujours dans le sac, dans notre poche ou n'importe où parce que c'est pratique, c'est hygiénique et ça sent super bon. Donc je vous avais fait un article dessus, je les ai eus sur le site V-Ink. Donc je vous conseille d'aller voir parce que c'est beaucoup moins cher que la marque Merci Andy dont on a entendu parler sur la blogosphère. Là dernièrement ça a été un vrai buzz. Moi j'en ai pas, hein, mais les Bath & Body Works sont moitié prix, hein, ouais, moitié prix au moins. Et pour ce que c'est faire, moi, ça me suffit largement. Autre accessoire dont je ne vous ai jamais parlé, mais c'est un énorme coup de cœur, c'est ce pinceau. Donc, vous voyez, il est assez énorme. C'est le pinceau Dôme Bronzer de EcoTools. Alors, je ne mets pas de bronzer, donc vous allez dire, j'ai un pinceau à bronzer, mais pas de bronzer. Non, je ne mets pas de bronzer. Ça, alors, en bronzer, ça ne me sert à rien, c'est clair. Par contre, je l'utilise avec les fonds de teint minéraux. Il est trop bien parce qu'il est large, donc franchement impeccable. Je l'utilise aussi avec les fonds de teint liquide. Il marche très bien, ouais, de façon surprenante. Je mets le fond de teint liquide et j'estompe avec, comme il est bien dense. Et bon, les poils sont souples, mais il y a une certaine résistance. Il estompe très bien. Vous pouvez le trouver sur iHerb, il coûte pratiquement rien, il coûte moins de 10 €. Et franchement, depuis que je l'ai, d'ailleurs je pense que je vais m'en racheter un autre au cas où j'aurais pas le temps de le laver, qui serait sale et tout ça. Depuis que je l'ai, je l'utilise tous les jours, c'est vraiment un très bon produit. Si vous avez des matières un peu épaisses comme le fond de teint Boho, que j'utilise beaucoup, qui sont assez dures à tirer, je vous conseille ce pinceau parce que de par sa grosse tête bien dense, il estompe vraiment très bien les matières un petit peu épaisses et difficiles à travailler. Donc un très bon produit dont je voulais vous parler depuis ce temps parce que j'utilise depuis des mois. Et
Et puis dernier accessoire, donc alors je vous en ai parlé, vous allez en avoir ras-le-bol, mais pour vous dire qu'elles m'avaient suivi tout l'été, parce que je fais un petit bilan, mes chaussures Kajak, elles m'ont suivi tout l'été, elles sont encore nickel. Bon, l'argenté là du cuir commence à se patiner un petit peu, puisque j'avais pris un cuir velours un peu, mais malgré ça, elles ont encore une bonne mine. Et je continue à m'en servir pour l'automne parce que finalement, impeccable. Le modèle que j'ai choisi étant un peu fermé, c'est parfait, même pour aller au travail et tout, c'est impeccable. Et puis on va passer aux produits de maquillage. Alors le seul vernis à ongles que je vais vous présenter, parce que oui, dernièrement je n'ai pas pu porter beaucoup de vernis à ongles, si vous le savez je suis infirmière, mais j'ai reçu en test la gamme cerise noire du docteur Pierre Ricot. Il y a un fard à paupières dont je vous reparlerai sur le blog, un vernis et un rouge à lèvres, et le vernis et le rouge à lèvres font partie tous les deux de mes favoris du mois. Donc le vernis est absolument somptueux, c'est celui-ci. Donc là c'est pas celui que j'ai sur les ongles, c'est un Jessica parce que je suis en test pour autre chose. Donc il est magnifique, c'est un rouge noir profond mais sublime. Et le rouge à lèvres, c'est pareil, c'est de la même gamme, donc cerise noire. Et c'est, est-ce qu'il a un nom, petit père? Non, bon, enfin c'est de la gamme cerise noire, vous allez voir, c'est une gamme de toute façon en édition limitée. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui, qui est comme ceci. Donc c'est la gamme des faux noirs. Vous avez la gamme rouge, la gamme bleue et la gamme verte. Donc moi j'ai pris la gamme enfin rouge prune parce que ce sont les couleurs qui me vont mieux et qui me plaisent le plus. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le site, à vous inscrire comme je dis toujours au newsletter, puisque vous avez souvent des promotions via la newsletter. Je ferai un article sur le blog, je pense qu'il ne sera pas encore paru quand je posterai cette vidéo. Ensuite, on va continuer dans les rouges à lèvres. J'ai beaucoup porté ce mois-ci le Ultimate Color Ginger and Fred de chez Catrice, donc qui est comme ceci, que j'ai eu en Italie et qui est un nude pour moi, enfin mon idée du nude, parce que j'aime pas les nudes beige cadavre, c'est le truc que je déteste. Donc en fait le nude pour moi c'est mes lèvres en mieux, et celui-ci c'est mes lèvres en mieux. Donc voilà, j'aime beaucoup cette couleur là, il tient bien, j'ai été agréablement surprise par les produits Catrice, c'est vraiment de très bons produits. Pour le teint, j'ai deux choses à vous présenter. La bébé crème Sinagua dont je vous ai parlé sur le blog, et une revue complète donc que j'aime beaucoup, que j'ai porté tout l'été, que je continue à porter encore et que je pense que je vais continuer à porter de toute façon jusqu'à ce que mon tube soit fini. C'est une très très bonne bébé crème, hydratante, tout ça, parfaite. Voilà. Oui, j'ai dit sur mon blog que ça sentait la cire pour meubles. Ok, mais à culpa. Mais voilà, c'est ce que je pense en même temps. Par contre, c'est pas quelque chose qui me rebute comme odeur. J'ai des produits que j'ai pas fini, que j'ai jeté tellement ils sentaient mauvais pour moi. Là, non, ça m'a surpris puisque je m'attendais pas à une odeur pareille, surtout que c'était décrit comme être du miel ou du caramel. Je veux dire, cire pour meubles, miel, après tout, on est dans les abeilles. Moi, je la trouve pas du tout sucrée. Par contre, ce n'est pas une odeur qui me dérange. D'ailleurs, en ce moment, j'utilise la crème de jour Sinagua qui a exactement la même odeur. Donc forcément, si j'avais pas apprécié quand même le produit pour ses propriétés, si l'odeur avait été vraiment à me donner des migraines ou mal au cœur, j'aurais pas pris la crème de jour. Donc non, ce n'est pas quelque chose qui me rebute, c'est quelque chose qui m'a surpris. Il faut nuancer. Et puisque je n'aime pas moi, vous pouvez très bien adorer. J'estime pas avoir, comme je le dis toujours, la vie universelle. Ensuite, on va passer... alors le teint, oui, on va finir avec le teint. Je suis complètement décousue aujourd'hui, c'est une catastrophe. Mon Dieu. Alors, pour le teint, j'ai aussi... Mon Dieu, qu'est-ce qui lui est arrivé? Un gros coup de cœur parce que je ne porte jamais d'illumineur, sauf que depuis que j'ai le Physician Formula ici, dont je vous ai parlé sur le blog, qui est le Translucent Pearl, qui se présente comme ça, je mets de l'enlumineur, chose que je ne faisais pas avant, n'est-ce pas? Donc là, j'en ai aujourd'hui, je le porte aujourd'hui. Vous voyez, c'est très
C'est en même temps très très irisé. Bon, vous allez rien voir, ça va être une catastrophe, donc on voit rien, c'est pas la peine. C'est très irisé, mais en même temps c'est assez naturel. Donc voilà, j'en porte un petit peu depuis que j'ai acquis ce produit. Donc comme quoi, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Les sourcils, je me fais les sourcils en ce moment avec cette espèce de petite chose très régressive, toute rose, que j'ai eu avec mon partenariat chez Ney Jolie. Je vous mettrai un lien avec un code promo dans la barre d'infos. C'est le Baby Bear, bébé ours, c'est très mignon. Vous voyez, c'est complètement kitsch, hein. Et c'est un crayon comme ceci, avec une pointe, vous voyez, biseautée. Alors j'ai eu très peur parce qu'en fait, quand je l'ai swatché, j'ai dit « Ah mon Dieu, mais c'est noir !» Pourtant, j'avais pas une teinte assez claire. Donc, effectivement, ça fait très noir. Seulement, quand c'est bien estompé, bien travaillé, bah, ça se fond parfaitement au sourcil. Moi, je n'utilise plus que ça en ce moment et ça me convient très très bien. En plus, ça coûte rien. Bah, ça doit coûter 2 $ ou un truc comme ça. Ça coûte rien. Donc, c'est formidable. Autre coup de cœur et après, il ne restera plus que 2 produits à vous parler. On va encore passer une demi-heure ensemble. Ça va être vraiment phénoménal. Les ombres long lasting Lustraus, ouais, on se dit comme ça, eyeshadow ELF, qui se présentent comme ceci. Je vous ai fait tout un article cet été sur ces ombres. Elles m'ont suivi en vacances, je les adore. Donc là, j'en ai atteint 2, j'en ai 5. Je ne vais pas vous atteindre les 5, ça n'a aucun intérêt. Donc ce seraient des dupes des illusions d'ombre de Chanel. Je ne peux pas vous le certifier, je n'ai pas d'illusion d'ombre de Chanel. Mais à première vue, ce serait le cas. J'aime beaucoup parce que c'est très rigolo. La texture, ça fait comme une espèce de mousse. Je ne sais pas si on va voir, mais... Alors, attendez, focus, focus, focus. Une mousse, quand on appuie, ça fait mousseux. C'est rigolo, hein. Je m'amuse de rien, moi. Vous savez, il ne faut pas grand-chose. Et alors, on a une pigmentation superbe, des reflets magnifiques. Enfin, j'aime beaucoup ces ombres. Elles se suffisent à elles-mêmes pour faire un maquillage. Donc, pour moi, c'est absolument parfait. Les jours où j'ai la flemme, où j'ai pas envie, je mets ça et puis basta. Et puis, c'est bon. Toujours sur les yeux. Et pour finir, 2 sortes de produits. Donc, j'ai découvert les fards minéraux Lily Lolo, qui se présentent dans de jolis petits packaging comme ça, peau noire, que j'aime beaucoup. J'ai 2 couleurs, le Smoky Brown et le Choc Fudge Cake. J'adore ces ombres. Alors, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose, mais j'ai fait... Là, j'ai le Smoky Brown sur les yeux. J'adore ces ombres. Je trouve qu'elles se travaillent très bien, qu'elles ont de super reflets, qu'elles marquent très très bien. Et que même si elles sont en poudre forcément, j'ai pas spécialement de chute. En fait, moi je les pose en tapotant un petit peu avant de les estomper et je fais mon teint avant, j'ai pas de souci. Donc vraiment de très gros coups de cœur. Et le dernier produit, c'est, alors ça fait partie aussi de ma commande EcoVerde, donc je vous mettrai le lien sur le blog, vous pourrez le voir en même temps que les ombres. C'est l'eyeliner minéral Working After Midnight, donc qui est un eyeliner poudre. Voilà. C'est assez surprenant. Je l'ai acheté en me disant finalement ça va être comme les ombres noires et ça va pas me donner grand chose. Eh bien pas du tout. Il a ce côté mat qui est parfait et qui change un peu. Là je l'ai mis aujourd'hui. Il tient très 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 bien. Il a une pigmentation folle, c'est-à-dire que contrairement à certaines ombres, quand j'essaie de faire un trait de liner avec, il faut que je repasse. Là, j'ai pas besoin de repasser au premier coup. On a le trait, c'est impeccable. Donc, un énorme coup de cœur. Donc, je vous mets en lien la revue sur ma commande EcoVerde, puis vous pourrez voir comme ça les swatchs et tout le reste. Sur ce, je finis cette longue vidéo, mais ça faisait un moment que je n'avais pas fait de favoris. Je vous fais plein de bisous et je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.